Avec WordPress, à chaque fois que vous ajoutez un média sur votre blog, qu'il s'agisse d'un ajout dans un article ou encore un ajout d'image comme en tête de blog, celui-ci est enregistré automatiquement dans votre bibliothèque de médias sur votre tableau de bord WordPress. Ici, je suis connecté au tableau de bord du blog domotique, puis pour accéder à cette bibliothèque, je clique sur Médias situé dans le volet de gauche. Vous accédez dans la zone de droite automatiquement à la liste des médias disponibles sur votre blog, qu'ils soient publiés ou non. Pour visualiser tous les médias, j'utilise la barre de défilement. Vous avez ainsi dans la première colonne la possibilité d'avoir le titre du fichier ainsi que l'extension du fichier. Ici pour le premier fichier, je sais qu'il s'agit d'un document Word puisqu'il y est écrit Doc. J'utilise la barre de défilement et je peux également avoir d'autres informations telles que images d'arrière-plan. Puis dans la zone de droite, la colonne suivante, vous avez l'auteur. Ensuite, vous avez une colonne attachée à. Dans cette colonne, vous avez l'information du titre de l'article qui contient le média de Homotique dossier de presse. Donc je sais qu'il est à l'intérieur de l'article dossier de presse. J'ai également la date de publication. Puis vous avez à droite également la date. Vous pouvez voir cependant que pour le deuxième média, Homotique dossier de presse, celui-ci n'est pas attaché à un article. Puis, si vous souhaitez voir les autres médias disponibles dans votre bibliothèque, n'oubliez pas de sélectionner les flèches situées de part et d'autre, ici des numérotations de pages. Je clique sur flèche suivante pour accéder à la page suivante, à la page numéro 2. Ensuite, vous pouvez filtrer l'affichage de ces médias. J'utilise la barre de défilement pour accéder au haut de la liste. Vous pouvez sélectionner ici les filtres images ou encore le filtre non attaché. Je sélectionne ici le filtre image pour n'afficher uniquement les images disponibles sur mon blog. Maintenant, si je souhaite modifier l'un des fichiers, je clique sur Modifier situé en dessous du titre de mon fichier. J'accède comme cela à la fiche détaillée de ce média. Vous pouvez compléter les informations disponibles, notamment du titre, du texte alternatif, donc il s'agit ici du texte affiché lorsque l'image ne s'affiche pas correctement sur le navigateur de vos lecteurs. Cela permet d'avoir tout de même une information sur le contenu de cette image. Vous pouvez ajouter une légende pour donner plus d'informations au lecteur ou encore ajouter une description. Il s'agit ici de la description qui apparaît lorsque vous positionnez votre curseur sur une image. Donc cette description apparaît à l'intérieur d'une étiquette. Cliquez tout simplement dans la zone, puis saisissez à l'aide de votre clavier le texte. Ensuite, cliquez sur Mettre à jour le fichier. Une fois que vous avez procédé à la modification des fiches. Vous avez complété toutes vos fiches, cependant certaines ne sont pas utiles. Vous pouvez très bien gérer la liste des médias disponibles sur votre bibliothèque. Je souhaite supprimer des éléments, notamment des éléments qui ne sont pas attachés à des articles. Je clique donc sur le filtre non attaché et je souhaite supprimer ces éléments. Pour supprimer un élément, positionnez votre curseur sur le titre de l'élément, puis sélectionnez le lien Supprimer définitivement. Je clique sur ce lien. Maintenant, je valide en cliquant sur OK dans la boîte de dialogue. L'élément est automatiquement supprimé. Si vous souhaitez cependant supprimer plusieurs éléments en même temps, sélectionnez ces éléments dans la colonne de gauche. Je sélectionne ici en cliquant sur la case située à gauche. Si vous souhaitez supprimer toute la liste, cliquez sur la première case située dans le titre des colonnes. Puis, je clique sur le menu déroulant, je sélectionne Supprimer définitivement. Je clique ensuite sur Appliquer. J'ai à nouveau normalement une boîte de dialogue qui apparaît, mais ici, la suppression a été automatiquement effectuée. Donc il faut bien faire attention lorsque vous faites des actions groupées de suppression. Procédez de la même façon pour les éléments suivants.
Maintenant, je sais qu'il y a 18 éléments en tout, dont 14 images, et dans ces 18, il y a 11 fichiers qui ne sont pas attachés soit à une page ou encore à un article. Vous savez maintenant comment gérer la bibliothèque de médias de votre blog en complétant des fiches, mais également en supprimant des éléments.